Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan du mois de février. Donc ce mois-ci, j'ai écouté 4 livres audio et j'ai lu 3 livres et demi en papier. Alors je m'expliquerai au cours de la vidéo, vous inquiétez pas. Alors je vais faire par ordre chronologique dans le mois de février. Et donc j'ai commencé par finir, puisque je l'avais déjà entamé au mois de janvier, mais finir La femme de ménage de Freida McFadden. Aux éditions J'ai lu, alors moi je l'ai écouté en livre audio sur Nextory. Donc La femme de ménage, c'est un thriller dans lequel on va suivre Millie qui vient de sortir de prison et qui cherche un travail. En fait, elle s'est fait virer de son ancien boulot. Elle va être engagée en tant que femme de ménage / gouvernante dans la famille de Winchester. La famille Winchester, elle est composée d'un couple, donc Nina et Andrew, et de leur petite fille. Donc au tout début, tout se passe bien. Elle est même très heureuse en fait d'avoir été engagée en tant que gouvernante pour cette famille. Le salaire est plus que décent. Elle est même logée dans la maison, donc elle est vraiment très très contente. Sauf qu'au fur et à mesure, elle va se rendre compte qu'il se passe des choses vraiment très étranges dans cette maison et dans cette famille. Et notamment la femme Nina Winchester va avoir des attitudes vraiment très particulières et donc ça va un petit peu l'inquiéter. Et on commence en fait le livre en sachant qu'il y a eu un meurtre, mais on ne sait pas qui a été tué et ça c'est vraiment très intéressant dans ce livre. En fait on commence vraiment avec la police qui arrive et on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas qui est la victime, qui est l'auteur. Et donc tout au long du livre on va avoir quelques petits détails et je trouve que l'intrigue elle est vraiment très bien ficelée parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose. On a des petites brides comme ça d'informations qui nous permettent d'avoir un avis sur qui pourrait être la victime, qui pourrait être l'auteur de ce crime et on arrive quand même à être surpris à la fin, même si c'est vrai qu'il y a quelques petits éléments que j'avais vu venir, mais j'ai quand même été vraiment surprise. Alors je l'ai écouté en lecture audio sur Nextory. Je trouve que ce livre se prête vraiment à la lecture audio. Les narratrices sont très bien. Et je trouve que l'histoire est très fluide, elle est très facilement compréhensible. Et je pense qu'à lire, c'est pareil, il doit être très fluide, ça doit être très sympa à lire. Vers la fin du livre, on a un changement de temporalité et de point de vue qui nous permet de vraiment bien comprendre l'histoire. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que toute la première partie, on suit vraiment Millie, on est dans la tête de Millie et en fait au moment où on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe, là on a un retour en arrière avec différents points de vue qui nous permettent vraiment de bien comprendre l'histoire. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Autrement les personnages je les trouve vraiment bien complexes. C'est-à-dire qu'on a de l'empathie pour eux, même si on sait qu'ils sont pas complètement tout blancs dans l'histoire. On change en fait d'avis au fur et à mesure sur les personnages. Notamment Millie, on sait pas trop quoi en penser parce qu'en même temps on a beaucoup d'empathie pour elle. Mais bon, c'est quand même une ex-détenue et on ne sait pas pourquoi elle a été emprisonnée. Donc c'est vrai qu'on a cette dualité. On ne sait pas trop qui apprécie, on ne sait pas trop dans quel camp se positionner. J'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit à ce niveau-là. Alors il y a quand même quelques bémols, notamment il y a une relation amoureuse que j'ai pas tellement comprise. Je l'ai un peu trouvé tomber comme un cheveu sur la soupe et pas nécessaire. Et ça m'a un petit peu déçue. Enfin, j'ai été un petit peu blasée par cette relation que je trouvais inutile. Et également, j'ai trouvé que la toute fin dénote un peu avec tout le reste du récit, puisque dans tout le reste du récit, on est quand même assez inquiété. On sent que l'ambiance, elle est tendue, qu'il y a des tensions. On a cette atmosphère qui est quand même assez tendue. On s'inquiète un peu pour le personnage et je trouve que à la fin, je sais pas, je trouve que c'est un peu trop facile quoi. J'étais un peu moins fan de la toute fin. J'ai préféré toute la trame plutôt que la finalité. Alors j'ai vu également qu'il y avait d'autres tomes donc sur la même histoire, qu'on allait avoir une suite. J'avoue que je comprends pas trop parce que pour moi les thrillers c'est très souvent quand même un one shot, puisque là on a quand même la finalité, on sait ce qui s'est passé. Je sais pas trop si je lirai les autres tomes. Je pense au moins en lire un pour voir un petit peu ce que ça donne, pareil en lecture audio je pense, mais je suis pas sûre d'être emballée, enfin je verrai si jamais je le continue. Et je crois qu'il y a même plusieurs tomes, je vous dirai par ici s'il y en a plus que 2, mais je crois qu'il y en a 2. Il me semble qu'il y a plus qu'une suite. Donc voilà pour cette première lecture, donc La femme de ménage. Ensuite, dans ce mois de février, j'ai lu Déraciné de Naomi Novich aux éditions Pygmalion. Je l'ai lu notamment dans mon vlog lecture du mois de janvier, je vous remets la vidéo juste ici. Donc c'est un livre qui va raconter l'histoire de Agnieszka j'y arrive jamais, que je me reprenne. Donc, Agnieszka qui habite dans le village de Dverny, qui est à l'orée de la forêt, sauf que dans la forêt, il y a le bois qui est une entité maléfique qui veut
justement étendre tout son territoire et tuer tous les humains. Concrètement, c'est à peu près ça. Et donc le village et notamment la région où habite Agnieszka, elle est protégée par le dragon. Le dragon, c'est un magicien qui tous les 10 ans va choisir une jeune femme qui va habiter avec lui dans sa tour pendant toute la décennie. Et on ne sait pas trop en fait ce que les jeunes femmes y font. On sait juste que quand elles reviennent, elles sont complètement changées, elles n'ont plus d'attache dans leur village et elles retournent en ville où elles ont une vie prospère. Mais voilà, ça donne pas trop envie quand même. Donc Agnieszka, elle est dans la génération où une femme va être choisie, enfin une jeune fille va être choisie par le dragon. Sauf que elle est pas tellement inquiétée parce que pour elle, la fille qui va être choisie, c'est Cassia, sa meilleure amie, puisqu'elle est intrépide, elle est belle, elle est tout ce que recherche en fait le dragon. Sauf qu'à la dernière minute, c'est elle qui va être choisie par le dragon pour aller dans la tour et pour vivre la décennie avec lui. Et il s'avère que elle a elle-même des pouvoirs magiques. Alors c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est comment est décrit la magie. C'est une magie basique, hein. Concrètement on fait à peu près la même chose que dans tous les autres romans de fantasy, sauf que ici elle est décrite d'une manière vraiment très poétique. Donc on va avoir notre dragon qui a une manière très théorique en fait, de voir la magie, il va l'étudier plutôt, et Agnieszka, elle, quand elle va utiliser sa magie, ça va être de manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus émotionnelle, elle va la vivre la magie, plutôt que de l'étudier. Et c'est vrai que cette dualité entre les deux, c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est un livre qui est un petit peu lent parfois. Il y a quand même des scènes d'action, mais c'est quand même un petit peu lent. On est plus sur un livre où l'important va être l'atmosphère, la mise en place de l'univers, tout ce qu'on va ressentir plutôt que l'action en elle-même. Voilà, c'est un peu comme ça que je le verrai. La nature également prend une place très importante dans ce roman, puisque notre grand méchant, si on veut, c'est quand même le bois. C'est la nature qui veut reprendre ses droits, et en même temps, elle n'est pas complètement maléfique, cette nature. On a cette idée qu'elle est incomprise, la nature, et qu'elle n'est pas suffisamment respectée à sa juste valeur. Et c'est vrai que c'est un récit qui est quand même très intéressant, et la plume, elle est vraiment particulière, enfin elle est assez singulière, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce roman, même si je l'ai trouvé un petit peu lent à certains moments. Il y a des moments c'était un petit peu compliqué d'enchaîner, c'est pas une plume qui est non plus addictive. J'ai pas été happée en fait comme je peux l'être avec certains autres romans. Il y avait des moments où j'avais besoin en fait de reprendre un petit peu mon souffle, de passer à une autre lecture avant de revenir sur celle-ci. La romance est très peu présente, hein. Si vous cherchez un roman de fantasy avec de la romance, c'est pas celui que je vous conseille. Il y a une scène un petit peu explicite, mais alors c'est vraiment léger et c'est vraiment pas la base de l'histoire, hein. C'est un slow burn, c'est pas l'intrigue principale, la romance. Donc voilà pour déraciner. Pendant mon vlog lecture du mois de janvier, je vous ai également dit que j'avais écouté sur Nextory le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Donc là, moi j'ai les éditions Le Livre de Poche, que j'ai acheté en ressourcerie, mais après voilà, je l'ai écouté sur Nextory. Je vous déconseille de lire le résumé parce que je le trouve un petit peu spoilant. Et si on lit le résumé, en fait, on se spoil la moitié du livre. Donc Dorian Gray, il a posé pour Basil Hallward pour réaliser un portrait. Donc Basil est beaucoup inspiré en fait par Dorian Gray, il aime énormément Dorian Gray, c'est un petit peu sa muse. Et un jour, il en parle à un de ses amis, donc Lord Henry. Lord Henry est très intrigué du coup par ce jeune homme et il veut lui parler. Sauf que Lord Henry, il a beaucoup d'opinions, il va un petit peu le remettre en question et le faire douter un petit peu de tout ce qu'il pensait jusqu'ici. Sauf que Dorian Gray, il est quand même très influençable et il va être impressionné par la manière de parler de Lord Henry. Il va énormément l'écouter, ça va un petit peu changer sa manière de penser, sa manière d'être, et il va notamment s'éloigner de Basil et se rapprocher de Lord Henry. Et on va voir un petit peu les péripéties de ce jeune homme qui est en fait décrit comme quelqu'un de très beau mais d'assez naïf et avec pas énormément d'esprit. On va dire que sa plus grande qualité en fait à la base c'est sa beauté et sa jeunesse, et c'est ce que va critiquer un petit peu Lord Henry. Il lui dit en gros qu'une fois que sa jeunesse et sa beauté sera fanée, il restera plus grand chose de lui. Donc voilà, donc c'est un roman qui va parler de la jeunesse et de la beauté qui se fane, et de la beauté intérieure versus la beauté extérieure. Alors c'est une plume qui est très percutante, qui est très efficace. On est sur des phrases qui sont vraiment bien construites, qui font réfléchir. Et donc je trouve qu'en lecture audio, c'est pas le plus adéquat. Puisque moi je l'écoutais surtout en session d'une demi-heure en conduisant.
Et c'est vrai que du coup, je n'étais pas non plus la plus attentive pendant ces sessions. C'est quand même des chapitres qui sont assez longs, donc à chaque fois, ça me coupait vraiment au milieu d'un chapitre. Et j'ai trouvé que voilà, c'était pas le plus adéquat pour ce livre. Je l'ai pas apprécié à sa juste valeur, je pense. Il y a beaucoup de sous-textes, il y a beaucoup de figures de style que je n'ai pas pu bien appréhender, puis bien comprendre, je pense. Je pense que je referai une relecture plus posée, vraiment en lisant le bouquin plutôt qu'en l'écoutant. Enfin moi je vous conseille d'être vraiment très concentré en le lisant ou en l'écoutant pour pouvoir bien l'apprécier. Mais autrement j'ai beaucoup aimé. Par contre trigger warning par rapport notamment au suicide. Si c'est un sujet qui est sensible pour vous, je vous conseille pas de lire ce roman. Également, si vous êtes très engagé dans la cause féministe et que des petites réflexions un petit peu dégradantes sur les femmes peuvent vous énerver, vous faire passer une mauvaise journée, je vous conseille pas de le lire parce que vous allez vous faire du mal pour rien, concrètement. Donc voilà pour ce roman, Le portrait de Dorian Gray. Ensuite, je vous l'ai également dit dans le vlog du mois de janvier, mais pendant que je lisais Déraciné, quand j'étais un petit peu fatiguée, je passais à une lecture un petit peu plus facile et je passais à Campus Driver, le tome 4 de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman. Donc là, nous sommes sur une romance contemporaine. Alors si je vous fais le résumé de toute la saga, on y suit des étudiants qui, pour arrondir les fins de mois, utilisent leur magnifique vieille voiture pour faire le taxi en fait dans l'université. Et donc ils ont créé une application autour de ça. Et en fait, chaque tome, on y suit l'un des chauffeurs qui va en fait trouver l'amour. Les 3 premiers tomes, nous sommes dans une même université avec les fondateurs de cette application. Et là, dans le tome 4, nous allons à Miami, dans une nouvelle université où il y a un nouveau groupe de campus drivers. Et donc là, on y suit Rafael Torres, donc, qui est un skateur qui a été amputé à partir du genou. On ne sait pas exactement pourquoi au début. Et il va rencontrer Juliette, qui est une étudiante qui est très renfermée, qui ne veut pas forcément se faire d'amis, qui a une grande fratrie également, puisqu'elle est dans une fratrie de 2 paires de jumeaux. Elle est très réfractaire à l'amour, elle est très réfractaire même à l'amitié, elle a beaucoup de mal à se faire des amis. Juliette a été traumatisée suite à un accident de voiture. Avec les conseils de sa fratrie, en fait, elle décide d'utiliser Love Machine, donc qui est la nouvelle application de rencontre qui utilise en fait l'application des campus drivers, puisque les rendez-vous que l'on fait avec la Love Machine, en fait, ils se passent en utilisant le taxi des campus drivers. Et donc elle se dit, d'une pierre deux coups, je vais retrouver possiblement l'amour et en même temps me défaire de mon traumatisme de la voiture en une seule fois. Bon, ça se passe pas exactement comme prévu, on s'en doute, mais voilà, et donc elle va être amenée à arriver dans la voiture de notre Raphaël. Alors je l'ai beaucoup aimé, notamment le sujet abordé est quand même assez sérieux, il est quand même assez bien dépeint. Par rapport aux autres campus drivers où on était quand même sur quelque chose d'assez caricatural, d'assez léger, voilà. Là on est quand même sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux, mais c'est toujours abordé avec... Mais c'est toujours abordé avec pas mal d'humour et notamment pas mal de répondants de nos personnages, et donc ça j'ai beaucoup apprécié. Il y a quelques petits bémols, je trouve, par contre, c'est que j'attendais beaucoup plus de la famille de Juliette notamment, mais je m'attendais quand même à plus de participation de la famille en fait de Juliette. J'aurais voulu qu'elle soit plus présente, qu'on les voit plus, qu'ils fassent plus avancer l'histoire, là où les anciens campus drivers sont plus présents. Ce qui est bien, c'est sympa, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Je trouve pas leurs interventions toujours très pertinentes. Il y a des moments où je trouve ça fait sans plus. Des fois ils font avancer l'histoire, mais des fois ils sont là vraiment pour faire un petit peu de plaisanterie, faire un petit peu de blague et un petit peu rappeler leur présence. Et ça m'a fait ni chaud ni froid quoi. Il y a un petit cliffhanger quand même que j'ai pas vu venir et donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais en soi la résolution de fin je la trouve assez facile. Je trouve qu'on passe un petit peu des étapes. Enfin c'est assez court et assez rapide. Pas que c'était pas bien amené, mais par rapport à tout le reste du récit, tout ce qu'elle a réussi à mettre en place, je l'ai trouvé un petit peu rapide et en même temps un petit peu maladroite en fait la manière de faire. Mais voilà, ça m'a pas gâché la lecture non plus, hein. J'ai quand même beaucoup apprécié ce roman. La plume elle est vraiment très addictive, c'est un page turner, ça se lit très facilement, on est vraiment happé dedans, les personnages sont très sympathiques, donc vraiment le roman il était vraiment très bien. Actuellement il y a 5 tomes, donc là ça c'était le 4e, le 5e je le lis là ce mois de mars puisque je l'ai mis dans ma pile à lire du Cozy Book Challenge, je vous remets la vidéo par ici. Mais voilà, et donc actuellement pour l'instant il n'y a que 5 tomes. Je sais pas s'il y en aura d'autres, je pense. On comprend bien qu'il va y avoir un 5e tome à la fin du 4e. Donc je vous dirai si à la fin du 5e, il nous montre comme ça qu'il y aura un 6e tome. Mais bon, je sais pas pourquoi elle arrêterait, donc je pense qu'il doit y en avoir un 5e.
Enfin 6e plutôt, pardon. Donc voilà pour ce bouquin-là. Ensuite, j'ai écouté en livre audio, donc pareil pendant mes vacances. Donc j'ai écouté pas mal de livres audio puisque au final je suis partie en vacances. Et donc pendant les trajets, puisque c'était au ski, pendant le trajet c'est vrai que là c'était plutôt propice à la lecture audio. Et donc j'ai écouté Better Than the Movie de Lynn Painter aux éditions Comet. Ouais c'est ça, aux éditions Comet. Donc dans Better Than the Movie, on va suivre Liz, qui est une jeune fille qui a perdu sa maman, qui vit sa petite vie de lycéenne, et son crush d'enfance, Michael Young, va revenir en fait dans sa ville natale et donc dans son lycée. Et donc elle est toujours éperdument amoureuse, et alors c'est une amoureuse de l'amour en fait. Elle regarde énormément de films romantiques, c'était quelque chose qu'elle avait en commun avec sa mère, donc elle ne vit que par ça, et c'est vrai que c'est très présent dans le roman. Et donc elle, tout ce qu'elle veut, c'est finir avec cet amour d'enfance. Et donc elle va demander de l'aide à Wes Bennett, un autre de ses amis d'enfance, mais qu'elle n'aime pas particulièrement. Elle a un petit peu de haine envers lui. Et elle va lui demander en fait de l'aide pour pouvoir conquérir ce Michael Young. Bon comme toute comédie romantique, on voit que ça va se passer d'une manière assez particulière. Alors là, on a toutes les tropes possibles et imaginables dans les comédies romantiques. On a Enemies to Lover, on a Fake Dating, on a presque un Friends to Lover, enfin Found Family aussi un petit peu, mais en même temps on tombe pas trop dans le cliché, un petit peu quand même, hein. On tombe un petit peu dans le cliché, mais bon ça va, c'est mignon. C'est un roman qui est quand même très young adult, hein. C'est-à-dire que il faut pas s'attendre à avoir des personnages vraiment très matures, même si je trouve que les relations qui sont dépeintes dans ce livre sont quand même assez belles. On n'est pas sur des caricatures, on n'est pas sur des personnages qui se respectent pas, Je trouve que les relations qui sont dépeintes sont assez saines. Notamment, on a aussi tout un arc entre Liz et sa belle-mère. Et je trouve qu'il est vraiment bien amené. Il y a une animosité quand même entre elle et sa belle-mère, puisqu'elle a du mal à accepter la place de sa belle-mère dans sa vie, sauf que elle en a conscience. Enfin, c'est bien amené. Je trouve que la relation, elle est bien décrite. On comprend en fait les deux points de vue. Il n'y a pas une personne qui est mal, une personne qui est gentille. Ça peut être des vraies personnes, ça peut être des vraies relations que l'on pourrait voir dans la vie de tous les jours en fait. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il y a, comme je vous disais, une vraie présence des comédies romantiques, notamment au début des chapitres, on a toujours une citation d'une comédie romantique, et ça, j'ai trouvé ça très sympa. Notamment pour moi parce que j'en connais pas mal, donc je trouve ça ajoute un petit plus, petite originalité qui est quand même très appréciable. En lecture audio, je trouve que c'est très bien, ça se lit très bien. Apparemment il y a un deuxième tome. Alors là, je sais pas, parce que je trouve que l'arc narratif s'arrête bien, on a une bonne finalité à ce tome, je trouve. Donc je sais pas pour un deuxième tome ce que ça pourrait donner, j'ai un peu peur que ça tourne en rond, qu'on nous cherche des conflits en fait dans cette relation, sans trop d'explications. Peut-être que je l'écouterai en livre audio également, je pense, mais j'ai un peu peur. J'avoue, je suis un peu sur l'expectative par rapport à ça, parce que là justement, je vous disais, on est dans des relations qui sont quand même très saines, qui sont très bien construites, et j'ai un peu peur qu'on tombe dans quelque chose d'un peu caricatural, ou alors dans une petite problématique qui n'a pas lieu d'être, juste pour ajouter un petit peu de conflit, juste pour ajouter un petit peu d'action dans le récit. Et donc ça me conviendrait pas trop, donc je sais pas. On verra un petit peu pour ce deuxième tome, mais en tout cas celui-ci je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, c'est une lecture légère, sans prise de tête, mais quand même avec une relation entre personnages qui était très intéressante, et avec une histoire, voilà, ma foi, très sympathique. Ensuite, le livre que je vous disais que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé ce mois-ci, puisque on arrivait à la fin du mois de février et j'ai pas eu l'occasion de le finir, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Celui-ci, je vous l'avais mis dans la pile à lire de 2025, je vous remets la vidéo juste ici, puisque voilà, j'avais jamais lu les Harry Potter, donc j'avais envie de les lire pour ma culture. Donc j'en suis arrivée, il me semble, à la page 450-460, et il doit y avoir 700-800 pages, un truc comme ça. Donc je suis à plus de la moitié. Mais voilà, j'aurai jamais le temps de le terminer. J'ai mon Cozy Book Challenge à faire. Donc pour le mois de mars, si jamais je finis tous les livres que je veux lire pour ce challenge, là je le continuerai. Mais comme je connais déjà l'histoire avec les films, je me dis je peux le mettre en pause et le relire plus tard, c'est pas grave, je veux pas l'abandonner non plus, hein, vous inquiétez pas. Alors, au niveau de cette lecture, je vais pas vous faire le résumé de Harry Potter, hein, je pense que vous connaissez. Par contre, je vais vous faire un petit peu la comparaison que je fais entre le film et le livre. Pour le livre, je trouve qu'il y a forcément beaucoup plus de descriptions, enfin beaucoup plus de détails
que dans le film, et notamment sur toute la partie avant le tournoi. Parce que là on est sur la coupe de feu, donc avec le tournoi des 3 sorciers. Et je trouve que toute la partie qui précède ce tournoi, elle est beaucoup plus détaillée. On a beaucoup plus de petites descriptions, de détails de la vie à Poudlard, de leur vie quotidienne, de leurs cours, de leur caractère aussi. Je trouve que leur personnalité est beaucoup plus décrite que dans les livres. Dans les livres, c'est assez en surface puisqu'on est quand même pas mal dans de l'action. Là, on voit beaucoup plus la personnalité, le caractère de chacun des personnages. Je trouve que là, c'est beaucoup plus détaillé. Et ça fait vraiment plaisir, hein. Notamment Hermione, Ron. Je trouve qu'ils ont une place qui est quand même beaucoup plus importante. On distingue bien en fait leur personnalité. Et ça j'adore. Actuellement où j'en suis, vous voyez, on est au bal. Et voilà, et j'aime beaucoup pour l'instant. C'est une lecture qui est très sympa, pareil, ça se lit très bien. Les chapitres sont longs, je trouve, comparé à d'autres livres. C'est vrai que quand on commence un chapitre, pour prévoir du temps, on peut pas se dire, allez, un petit dernier chapitre pendant 10 minutes. Non, clairement. Voilà, je trouve ça quand même très sympa. Je passe un très bon moment avec cette lecture et je la terminerai donc au mois d'avril ou fin mars, selon comment j'avance. Ensuite, livre que j'ai terminé en lecture audio sur Nextory, vraiment le dernier jour de février, donc le 28 février, c'est Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq aux éditions L'Iconoclaste. Donc moi je l'ai écouté en lecture audio et c'est vrai qu'en lecture audio ça se fait très bien. Donc ce livre est un livre qui va retracer sur un ordre chronologique toute l'histoire en fait des femmes, tout ce qui a été un petit peu omis dans nos manuels scolaires, tout ce qui est un petit peu passé sous la trappe du rôle des femmes dans l'histoire et notamment dans l'histoire de France. Elle appuie quand même pas mal sur la France, notamment à partir du Moyen-Âge, puisque bon, avant on va quand même parler de l'Antiquité, de tous les hommes et femmes préhistoriques. Et donc là, bon, bah, ça va être un petit peu général, mais après on va se focaliser un petit peu plus sur la France. Et j'ai adoré ce livre, puisqu'en effet, on va avoir beaucoup de petites anecdotes, de petits détails qui va être énoncés sur les femmes. Et c'est très agréable à écouter, même en voiture, ça se lit très facilement. Et c'est très intéressant. Voilà, et puis alors ça fait énormément réfléchir sur la place des femmes. Il était vraiment très intéressant, assez percutant, énormément d'anecdotes et de détails qui font que c'était très plaisant à écouter. Alors moi je conseille en livre audio, mais également à lire. Je pense qu'à lire c'est vraiment très sympa également. Et elle essaye de faire des efforts en fait dans la narration. Notamment bah, déjà elle va essayer d'utiliser des sources qui sont très féminines, et ça j'ai trouvé ça très bien. Enfin il y a plein d'efforts qui sont faits dans ce roman, et pas seulement dans le contenu, mais également dans tout ce qu'il y a autour, et j'ai trouvé ça vraiment très bien, et j'avoue que j'ai envie de l'offrir à tout le monde, à tout mon entourage, notamment à mes amis masculins qui ont parfois des remarques un petit peu maladroites, on va dire. J'avoue que j'ai envie de leur offrir ce livre, et également à ma mère qui aime beaucoup l'histoire et donc qui va être très intéressée par toute cette partie de l'histoire dont on ne parle que très peu. Donc voilà, c'est vrai que c'est un livre que je trouve adapté en fait à tout le monde, j'ai envie de dire qu'il serait un petit peu d'utilité publique. J'ai adoré ce livre. Et enfin, dernier livre que j'ai lu, alors celui-là ça a un petit peu dépassé sur le mois de mars, mais voilà, je voulais absolument le terminer avant de commencer le Cozy Book Challenge, et donc c'est Une guerre sans fin de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Donc là on est sur le tome 4 du Pont des Tempêtes. Le Pont des Tempêtes, si vous ne connaissez pas, c'est une saga qui a fait beaucoup parler. Dans les 2 premiers tomes, on y suit le couple de Lara et Aren. Lara en fait a été élevée dans le but d'épouser et d'assassiner le roi d'Itikana, sauf que voilà, elle va se rendre compte que le peuple, et notamment le roi d'Itikana, ont été dépeints comme étant des monstres alors que ce n'est absolument pas le cas. Pourquoi le roi de Maridrina, donc le père de Lara, veut détruire ce royaume d'Itikana? C'est parce que sur ce royaume, il y a un pont qui est un pilier commercial, qui est un énorme point fort commercial, puisque il relie 2 continents qui ne peuvent pas être rejoints par la mer dû à de fortes tempêtes. Alors je m'éloigne un peu de vous parce que je commence à avoir le soleil qui arrive et plus beaucoup de batterie non plus, donc je vais essayer de faire vite. Dans le tome 3 et 4, on suit un deuxième couple, donc là on suit Zara et Kéris qu'on nous a introduit dans le tome 2, et donc on suit en fait leur histoire qui est la continuité. Dans le tome 3, au niveau de la chronologie, on est pendant le tome 1 et 2, mais on y suit du coup 2 personnages différents, alors que là dans le tome 4, on va vraiment être à la suite des tomes précédents. Et alors celui-ci, j'ai retrouvé en fait le rythme qu'il y avait dans le tome 1 et 2. C'est vrai que là on est vraiment comme dans le tome 1 et 2, on est sur une plume qui est vraiment addictive, on a énormément d'action, c'est très compliqué de reposer le bouquin.
on a vraiment envie d'avoir la suite, ça se mange très facilement. Donc ça, j'avoue que ça m'a énormément plu par rapport au tome 3. Le tome 3, je l'ai trouvé, je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi, mais il m'a un peu plus lassé que celui-ci. Par contre, comme dans les tomes précédents, parce que moi je les ai en broché, et vraiment, mais mettez-nous la carte, quoi. Je trouve ça un petit peu décevant quand même. Pourquoi ça coûte pas beaucoup plus cher de nous mettre une carte, donc surtout qu'elle existe. Donc voilà, ça me déçoit un petit peu. Autrement, dans les autres petites remarques que je pourrais faire, c'est que les personnages sont trop parfaits. Moi, ça m'énerve un petit peu. Ils sont tous beaux, ce sont des guerriers aguerris. En politique, ils sont implacables, enfin, ils sont malins, tout ça, enfin, ils sont incroyables, quoi. Et ça, c'est vrai que ça me lasse un peu, quoi. J'aimerais bien qu'ils aient des failles. Ils sont parfois vraiment très très blessés, mais ils arrivent à s'en sortir. Ils meurent jamais, enfin je veux dire, ils ont jamais de problème, quoi que ce soit. Enfin, je trouve ça un peu, voilà. Ça m'énerve un petit peu à ce niveau-là. Alors j'ai vu qu'il allait avoir un tome 5. Donc là on a fini en fait avec l'histoire de Zara et Kéris. Donc j'imagine que le tome 5 sera sur encore un nouveau couple. Et donc comme ça va un petit peu par deux, j'imagine qu'il y aura un tome 5 et un tome 6. Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, j'ai préféré quand même le tome 1 et le 2. Au niveau de l'histoire, au niveau du couple, je pense que je les ai préférés. Même si j'ai beaucoup aimé quand même ceux-là aussi. Hein. Je sais pas, je saurais pas dire. Je sais pas parce qu'ils sont tous parfaits dans tous les cas, donc voilà. Je suis sous le soleil, c'est une horreur là, donc je me mets de plus en plus sur le côté, excusez-moi. Ce qui conclut cette vidéo bilan du mois de février. Donc j'ai quand même pas mal lu, notamment le livre audio. Je suis assez satisfaite de moi. Et voilà, et donc le prochain bilan sera sur le mois de mars. Mais je pense que je vais vous faire un petit vlog lecture au fur et à mesure sur ce Cozy Book Challenge pour vous faire un petit peu mon avancée et un petit peu ce que je pense au fur et à mesure des livres. Et aussi pour vous dire au fur et à mesure les points que je valide ou pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés et si vous êtes du même avis que moi. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez rejoindre la communauté des petits hobbits. Et je vous retrouve prochainement pour une vidéo. Ciao les petits hobbits!